Lorsqu'Abdelmadjid Tebboune prend la parole, ce n'est pas un simple discours présidentiel, c'est un rappel solennel. L'Algérie ne courbe l'échine devant personne. Une nouvelle page s'ajoute à une ligne politique limpide, celle d'un pays profondément enraciné dans sa souveraineté et résolument décidé à défendre les causes qu'il juge justes, aussi bien au cœur du monde arabe que sur le continent africain. Avec un mélange de détermination tranquille et de fierté assumée, le chef de l'État projette une Algérie qui avance à son propre rythme. Ici, pas de soumission aux agendas extérieurs, la politique étrangère indépendante dialogue avec une ambition intérieure claire. Promouvoir l'équité sociale, épauler une jeunesse prometteuse et bâtir une économie affranchie des chaînes de la dépendance. Quand Tebboune lance d'une voix ferme qu'on ne compte pas sur nous pour céder un pouce du Sahara occidental et qu'on n'essaie même pas de nous intimider ou de nous manquer de respect, ce n'est pas un effet de style ni une posture de circonstance. C'est une ligne rouge, une affirmation d'existence. L'Algérie, fidèle à son passé révolutionnaire, ne fait pas semblant quand elle parle de souveraineté ou du droit des peuples à s'autodéterminer. C'est une conviction ancrée depuis les premiers coups de feu de la libération gravés dans la mémoire collective depuis ce fameux 1er novembre 1954. Rien n'a changé. Le message est clair, on ne transige pas avec les fondements de la nation. Alors que les plaques tectoniques régionales ne cessent de bouger, Alger campe sur ses positions, pas question de suivre le vent ni de se plier au jeu d'influence. L'Algérie trace sa propre route, loin des alliances de convenance ou des rapports de force dictés par les puissances du moment. Et quand Tebboune parle de la Palestine, il ne cherche ni applaudissements ni validation. Ce que nous faisons, nous le faisons parce que c'est juste. Nous n'avons pas besoin qu'on nous le dise, notre conscience nous le rappelle et les Palestiniens le savent. Une phrase simple, mais qui claque comme un serment. Celui d'une diplomatie fidèle à ses principes, nourrie de mémoire et de dignité. Ce n'est ni une stratégie calculée, ni un coup de com'. L'Algérie ne soutient pas la Palestine par intérêt, mais par fidélité à une histoire forgée dans le feu de l'anticolonialisme. Là où d'autres tournent kazakh, signent des accords discrets avec Tel Aviv et effacent la mémoire des peuples algés, elle ne dévie pas. Elle garde le cap guidé, non par les modes diplomatiques du moment, mais par une ligne de conduite inflexible, défendre ce qui est juste, honorer la dignité humaine. Une position rare dans un monde où les convictions se bradent trop souvent au prix des contrats. Quand Tebboune affirme que les frontières du pays tiennent bon grâce à la puissance de ses soldats, ce n'est pas qu'un simple gage de sécurité intérieure. C'est aussi un avertissement discret mais ferme lancé à ceux qui scrutent l'Algérie avec trop d'insistance. À l'intérieur, cela apaise les esprits. Le territoire est stable. L'armée veille, rien ne vacille. Mais à l'extérieur, le signal est limpide. Ici, nul besoin d'escorte étrangère ni de parapluie militaire venus d'ailleurs. L'État tient debout seul par la force de ses propres institutions. Et ça, dans un monde saturé de dépendances stratégiques, c'est presque un acte de rébellion. Quand Tebboune appelle de ses vœux le retour de l'empathie et de la solidarité dans les rapports avec le Sahel, ce n'est pas une envolée lyrique, c'est une déclaration d'intention stratégique. Ce qu'il vise, réparer un tissu régional effiloché par les intérêts extérieurs et reconstruire un espace de confiance mutuelle bâti sur l'entraide et la sécurité partagée. L'idée est claire, mettre fin aux manipulations étrangères qui, sous couvert d'assistance, enfoncent la région dans l'instabilité. L'Algérie plaide pour une Afrique du dialogue libérée des tutelles et capable de penser sa propre paix. Quand le chef de l'État clame fièrement que l'industrie algérienne entre en Afrique, le front levé. Ce n'est pas
une simple phrase pour flatter l'auditoire. C'est le reflet d'une mutation profonde, celle d'un pays qui délaisse peu à peu la rente pétrolière pour se réinventer en puissance de production d'innovation et de rayonnement régional. Fini le temps du tout hydrocarbure, place à une économie diversifiée bâtie sur des fondations plus solides, plus durables. L'Algérie ne veut plus seulement exister sur la carte politique du continent. Elle entend aussi peser économiquement et devenir un pilier du développement africain. 20 000 startups avant la fin de son mandat. Ce n'est pas une promesse lancée au vent, c'est une feuille de route. Tebboune ne se contente pas de rêver grand, il trace un cap clair, faire de la jeunesse algérienne le moteur de la transformation économique. Le message est simple, fini le tout emploi public, place à une génération d'innovateurs capables de créer leur propre avenir. L'objectif est ambitieux, mais il repose sur un pari assumé, celui d'une société qui cesse d'attendre des solutions d'en haut et qui commence à bâtir sa richesse par elle-même. Une jeunesse qui entreprend, c'est un pays qui respire. Quand Tebboune lâche cette phrase choc, la croissance c'est pour nos jeunes et pas question d'aller tendre la sébile à qui que ce soit, il ne parle pas que de chiffres, il parle d'indépendance. L'Algérie fait le choix rare et assumé de miser sur ses propres forces sans s'enchaîner aux créanciers de Washington ou de Bruxelles. Dans un monde où trop d'États vendent leur autonomie contre quelques milliards de prêts, cette stratégie sonne comme une déclaration de liberté. C'est une vision sur le long cours, celle d'un développement enraciné dans la souveraineté et non dicté par des taux d'intérêt. Dans son offensive contre la paperasse et les passe-droits, Tebboune ne fait pas dans la dentelle. Pour lui, le guichet unique n'est pas une option, c'est une arme. Plus besoin d'intermédiaires, l'investisseur n'aura à saluer personne, clame-t-il. Une petite phrase lourde de sens qui en dit long sur l'objectif, éradiquer l'arbitraire, mettre fin aux circuits opaques où prospèrent petits chefs et grandes combines. La digitalisation ici, ce n'est pas un gadget technocratique, c'est un coup de balai dans les vieilles habitudes. C'est une nouvelle manière de gouverner où l'État ne se sert plus en premier, mais sert enfin les citoyens avec clarté, rapidité et sans dessous de table. Que ce discours ait été prononcé depuis les murs du ministère de la Défense. Ce n'est clairement pas un hasard. C'est un message en soi, une mise en scène maîtrisée qui parle d'une seule voix, celle d'un État soudé à son armée engagée dans une même trajectoire. Tebboune envoie un signal fort, ici la sécurité ne s'oppose pas au développement, elle en est le socle. En Algérie, le soldat ne se limite pas à la garde des frontières, il est aussi bâtisseur garant de l'équilibre républicain et soutien actif du projet national. Défense et progrès marchent ici du même pas. Ce que dessine Tebboune à travers ce discours, c'est bien plus qu'un simple programme, c'est une trajectoire assumée. Celle d'une Algérie qui se tient debout, souveraine et fière, portée par la force de sa jeunesse et décidée à écrire son destin avec ses propres moyens. Entre exigences sécuritaires et ambition économique, entre attachement aux racines révolutionnaires et lucidité face aux défis contemporains, le cap est clair. Le président ne rompt pas avec l'héritage du passé, il le prolonge, le modernise et y insuffle une dynamique de réforme tournée vers l'avenir. Un nouveau chapitre semble s'ouvrir dans le récit algérien, celui d'un État qui retrouve ses marques, stabilise ses institutions, élargit son horizon économique et renoue avec son influence régionale. Dans son discours, Tebboune ne parle pas seulement à ses concitoyens, il tend aussi la main au monde. À l'intérieur, il veut retisser le lien parfois distendu entre le pouvoir et la population. À l'extérieur, il annonce le retour d'une Algérie digne, qui discute à hauteur d'homme sans baisser les yeux, mais sans hausser le ton inutilement. Une présence affirmée, sans arrogance ni dépendance. Entre autorité tranquille et souffle d'espérance, ce discours vient raviver ce que l'Algérie a toujours incarné, un repère.
un exemple de souveraineté assumée, de justice sociale, vécue et de loyauté envers ses fondements. À une époque où les alliances se retournent plus vite qu'un hashtag viral, et où les principes cèdent compte souvent face au calcul, Tebboune érige son pays en bastion de stabilité. L'Algérie rappelle au monde que des mots comme dignité, souveraineté ou solidarité ne sont pas là pour décorer les discours, mais pour construire une nation libre, forte et digne du respect de tous. Au fond, ce que nous livre Tebboune à travers cette adresse à la nation, c'est un plan de renforcement intérieur. Un discours de charpente où l'on sent la volonté de solidifier les piliers idéologiques de l'État, tout en ouvrant prudemment les fenêtres vers l'avenir. Ce que l'on voit se dessiner, c'est le portrait d'une Algérie qui n'entend ni renier son passé, ni se fermer aux dynamiques régionales. Une nation qui entend marcher avec les pieds bien ancrés dans son histoire révolutionnaire, tout en gardant les yeux tournés vers un futur économique maîtrisé et des partenariats extérieurs choisis, jamais subis. Mais derrière ce cap affiché avec assurance, les incertitudes persistent et les défis s'annoncent de taille. L'Algérie saura-t-elle transformer cette ambition politique en véritable moteur de réforme continue et de croissance durable? La jeunesse, désignée comme fer de lance de cette nouvelle ère, recevra-t-elle vraiment les clés pour devenir actrice du changement et non simple spectatrice? Et surtout, dans un monde en perpétuelle recomposition, le pays réussira-t-il à défendre son autonomie stratégique tout en élargissant son empreinte régionale? Autant de questions en suspens auxquelles seul l'avenir et l'action concrète pourra répondre.